Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Christelle, faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Bonjour Cisa. Bonjour Isabelle. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Michel. Bonjour Christelle. Alors, je suis Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up à Nantes. Voilà, on se retrouve en général donc le mercredi à 14h30. Là, j'ai un petit peu de retard. Voilà, et aujourd'hui, je vous propose de réaliser un joli petit album. D'accord, donc c'est un petit album qui fait à peu près 14,5 sur 14, oui, à peu près 14,5 de large et 15,5 de hauteur. Et puis la tranche fait à peu près 5,5. Voilà. Pas de souci Isabelle. Bonjour Madi. Bonjour Monsieur l'Oiseau. Donc on y va. Alors j'avais mis le matériel nécessaire pour réaliser ce petit album. D'accord. Donc je vais vous montrer déjà pour que vous, voilà, pour que vous puissiez voir si vous souhaitez le faire ou pas. D'accord. Alors c'est un petit album que, enfin j'ai fabriqué ce petit album avec, vous savez, la collection de cartes et enveloppes qui se trouve en fait dans le catalogue annuel. Quand vous prenez votre catalogue annuel, pages 12 et 13, il y a cette collection boutique de thé que j'adore. Et donc, il y a les papiers. Donc, j'ai utilisé ces papiers-là qui sont en 15,2 sur 15,2. D'accord, je vous les montrerai tout à l'heure. Et puis, vous avez donc les cartes et enveloppes. Vous avez donc 20 cartes et enveloppes. Qui sont vraiment très sympas, qui s'appellent boutique de thé. Voilà, donc ce sont les cartes et les enveloppes qui sont coordonnées. D'accord. Voilà, c'est donc un lot, c'est en lot et vous en avez 20. Bonjour Christine, il n'y a pas de souci. Vous avez récupéré votre commande ce matin. Super Christine. Donc voilà, donc ce sont vraiment des très très jolies cartes et enveloppes. J'en ai ici. Donc vous avez donc, ce sont les 5 nouvelles Incolor, d'accord. Donc il y a les enveloppes qui sont vraiment magnifiques, hein. Je vous en avais déjà parlé. Donc vous avez les enveloppes. Hop. Donc on a bien sûr ici Scène stellaire. On a Oasis d'orchidée. On a ici donc Tahiti en mer. Sorbet sucré ici. Et puis on a aussi les vertes qui sont là, d'accord, que je vais ouvrir parce que, vous voyez, j'ai déjà utilisé, je crois que c'est mon 3e paquet de cartes et enveloppes. Voilà, et vous avez donc ici perruche de parade. Et à chaque fois, on a les cartes assorties. Donc, dans le lot, hein, vous avez donc à chaque fois la petite carte assortie. Voilà, et donc, vous voyez, on a du sorbet, du sorbet sucré, on a du Tahiti en mer et le motif est à chaque fois différent. Tahiti en mer, donc ce sont des petits pois. Ici, ce sont des petites croix, on va dire. D'accord, pour Oasis d'orchidée. Ici, on a un beau quadrillé pour Scène stellaire. Ici, des petites fleurs en rouge. Et hop, je vais sortir donc. Voilà. Et la verte, vous voyez, ce sont des rayures. Donc ça, c'est génial parce que, en fait, vous avez tout prêt, hein, des cartes et enveloppes qui sont toutes prêtes. Vous n'avez pas besoin de décorer vos enveloppes. Tout est prêt. Par contre, vous pouvez très bien
détourner ces cartes et enveloppes, puisqu'il y en a 20 dans le paquet pour 12,25 € je crois. Donc il y en a 20 dans le paquet, donc vous avez de quoi faire. Et donc moi j'en ai pris 10 pour mon petit album. Allez, je vous le montre cet album. Donc le petit album, vous voyez, j'ai une tranche comme ceci, voilà. Et là on découvre les cartes et les enveloppes, d'accord. Et puis j'ai mis un joli ruban. Alors j'ai mis exprès un gros ruban parce que je trouve que c'est très joli. Donc on l'ouvre. Alors moi j'ai commencé à mettre des photos, mais j'ai vraiment commencé tout doucement en fait. Hein. Voilà, j'ai pas encore du tout décoré mon album, mais vous voyez là j'ai mis tout simplement une photo parce que je fais un petit album. Là j'ai mis une petite étiquette. Prenons une petite pause ensemble, puisque cet album en fait c'est pour tout simplement c'était une petite journée à Noirmoutier l'année dernière. Et donc, il y a des photos de mes enfants, de mes parents, etc. Donc, j'avais envie, je trouve que ça fait très, en plus, très soleil, avec toutes ces belles couleurs. Donc, voilà, je souhaite, en fait, dans ce petit album, mettre, vous voyez, prenons une petite pause ensemble, parce qu'effectivement, on a fait un joli pique-nique, on est allé à la plage tous ensemble avec mon oncle, ma tante, etc. Donc je veux mettre ce petit souvenir ici. Donc en fait, le principe, donc c'est une structure dure, d'accord. Et en fait, vous avez à chaque fois, voilà, un petit. Vous voyez ici, j'ai fait un petit mixte entre donc les enveloppes. Je vous montrerai comment on les coupe, d'accord, pour les insérer à notre album. On utilise aussi les cartes et comme ça nous fait un petit volet. Et puis ici, vous pouvez donc mettre des choses. Là, par exemple, j'avais une photo en longueur. Eh bien, je l'intègre comme ça. Bien sûr, on peut encore décorer. Hein, voilà. Donc, à chaque fois, vous avez sur chaque page, hop, vous voyez, voilà, ça s'ouvre. Et c'est joliment en plus décoré. Et donc, à chaque fois, je pourrais insérer ou autre chose, hein, bien sûr, des photos ou autre chose. Donc vraiment, vous voyez, voilà, j'ai mis à chaque fois une alternance des 5 couleurs. Voilà, donc vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Par contre, c'est vrai que c'est sympa, c'est, voilà, d'accord? Ça vous dit? Et puis vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que voilà, ça fait une jolie décoration. Ici, vous voyez, je trouve que c'est vraiment très très sympa, très propre, très joli. Ça fait quelque chose vraiment de bien fait, de bien fini. Et puis on peut vraiment s'éclater aussi ensuite pour la décoration. Ça vous dit, on y va? Allez, on y va. Il vous plaît? Alors, je vous avais dit qu'il vous fallait 2 cartonnettes. Je me suis un petit peu avancée parce que bien évidemment, vous imaginez que faire un album comme ça, ça prend quand même du temps. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme cartonnette, d'accord, mais en fait, moi, je prends la cartonnette comme beaucoup de personnes. Vous savez, quand on a du papier spécialité de livret de Stampin' Up, en fait, on a ce fameux carton, cette cartonnette, d'accord, qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur. Et donc, on a souvent ça. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser, d'accord. Donc, ou alors, si vous n'avez pas, vous prenez du carton, enfin quelque chose qui puisse être bien rigide pour votre couverture. Donc, ça peut être aussi du carton de cornflakes ou autre, de biscottes, etc. D'accord? Donc, il va vous falloir, en fait, il faut que vous coupiez, d'accord, deux cartons. Vos cartons, donc je regarde bien mes notes, voilà, je vais les noter ici. Donc, vous aurez 2 cartons. Donc, moi, je les ai déjà découpés et j'ai commencé à les assembler, d'accord. Donc, vous avez un premier carton qui fait, en fait, 14,5. D'accord, 14,5, donc de là à là, sur 15,5. D'accord, donc vous avez un carton de 14,5 sur 15,5. Même chose ici, 14,5 sur 15,5 cm. Un deuxième carton que vous découpez.
Et puis, au milieu, donc, vous avez un autre carton, toujours 15,5 de hauteur sur 5,5. D'accord? Voilà. Donc ça, ce sont les dimensions. Ensuite, vous allez devoir recouvrir, on va devoir recouvrir l'album. Alors, moi, j'ai utilisé, puisqu'on n'a pas de très grandes feuilles, d'accord? Parce que ici, quand on calcule, il nous faudrait 30, 35, plus 2 cm de chaque côté, donc 39. Il nous faudrait à peu près une feuille qui fasse 40 cm de large. On n'a pas, d'accord? Le mieux, en fait, c'est de mettre tout simplement, de s'occuper déjà du milieu. D'accord? Donc, vous avez cette partie-là du milieu, celle-ci. On assemble tout simplement avec un papier qui fait donc 20 cm donc 20 cm de hauteur sur 12 cm. On le voit ici, mon papier, d'accord? Voilà. Vous prenez donc votre papier qui fait 20 par 12 et puis vous mettez de la colle. Donc sous votre carton et vous collez dessus et ensuite vous rabattez. Je pense que tout le monde sait faire un album comme ça, mais si jamais vous ne saviez pas, dans ce cas-là, vous me demandez et dans ce cas-là, je vous expliquerai en privé. D'accord? Mais je ne pouvais pas tout réaliser avec vous ici. Par contre, on va justement faire celle-ci pour que vous puissiez savoir comment j'ai réussi à faire ça, à couvrir ma cartonnette. Je vais justement le faire avec vous maintenant. D'accord? Donc, dans un premier temps, on a les 3 morceaux de carton et on prend un papier blanc. J'ai utilisé du papier tout simplement blanc simple. D'accord? Il ne se travaille pas facilement, on va dire, pour... normalement, en fait, ce carton-là, blanc simple de chez Stampin' Up, on l'utilise plutôt pour faire des cartes, pour faire des pages d'albums, mais pas forcément pour recouvrir les albums. En général, quand je recouvre les albums, je préfère utiliser, vous savez, du papier, ce qu'on appelle le DSP, hein, le papier imprimé, par exemple, pour faire ce petit album-là. Vous savez, j'avais utilisé du papier imprimé. Il se travaille super bien, il ne se déchire pas, donc ça, c'est super. Sauf que là, moi, en fait, pourquoi j'utilise du blanc simple? Parce que je voulais impérativement mettre mes petites feuilles de 15,2 sur 15,2. Vous savez, en fait, c'est un lot de feuilles, voilà, qui sont comme ça, d'accord? Il y en a 48 dedans. Ça fait partie de la collection boutique de thé. Et donc, on a ces petites feuilles-là qui sont vraiment très, très sympas. Mais moi, je voulais... vous voyez, elles sont assorties à nos cartes. Et c'est vrai que je voulais utiliser absolument comme couverture voilà, cette page-là. D'accord? Donc, je voulais absolument avoir un fond blanc et mettre en rouge le sorbet sucré en matage plus mon papier imprimé. Donc, vu que je voulais avoir tout en blanc, d'accord, il fallait bien que je prenne du blanc simple. Donc, pourquoi je dis que c'est plus difficile? Parce qu'il est assez épais, donc il faut faire attention quand on le travaille, d'accord? Donc là, en fait, imaginez, j'ai 20 cm sur 12, eh bien, je le pose ici, d'accord? J'en colle ma cartonnette au dos, voilà, je pose bien ma cartonnette et après, je replie et je marque bien mes plis ici pour que mon album puisse vraiment bien se bouger en fait, hein, se plier, s'ouvrir, se fermer, etc. Je mets volontairement, en général, je mets 3 mm ici. Là, j'avoue que j'ai mis un petit peu plus, j'ai été assez généreuse. Je dois avoir mis 4 mm, d'accord, entre chaque cartonnette. Voilà. Ensuite, donc ça, ce papier-là, il fait 20 sur 12. Et puis ensuite, j'ai pris, vous voyez, pour recouvrir celui-là, en fait, pour que ça fasse joli, d'accord, eh bien, j'ai pris une cartonnette, il m'en faut un blanc simple, pardon, qui fait 20 sur 17. Donc, il m'en faut 2. J'en ai déjà utilisé une pour faire ça, d'accord.
Et bien là, je vais vous montrer comment j'ai réalisé celle-ci avec celle-ci. Donc, ça fait 20 cm de hauteur sur 17 de largeur. Donc, je vais venir tout simplement, voilà, me mettre ici pour recouvrir ma cartonnette. Je vais effacer avant tout mon crayon de bois pour éviter que ça se voie. Voilà. Et là aussi. Alors, vous voyez, quand elle est... En fait, c'est voilà, c'est très joli, c'est très beau, d'accord. Cathy, c'est quoi l'album? C'est un petit album, voilà, comme ceci. D'accord? Hop. Alors, donc, en fait, j'ai fait exprès, hein, j'ai marqué. Là, on a ça, et donc, vous voyez, je suis venue tout simplement prendre ma feuille, et je suis venue, en fait, vous voyez, je vais venir la positionner, on va dire, à peu près à 5 mm, d'accord? Ici, à peu près à 5 mm. Donc, ici, à peu près, d'accord? Donc, je vais tout simplement en coller. La Tombow, alors, elle est super, d'accord? Donc là, on vient mettre de la colle. Alors là, vous voyez, vous mettez de la colle jusqu'à à peu près 5 mm avant. Alors encore une fois, mes albums, normalement je fais ça avec du papier, je les recouvre avec du papier imprimé, d'accord, des feuilles de 30,5 sur 30,5 qui sont plus fines et donc plus sympa à travailler que le blanc simple. Mais là, comme je l'ai dit en début de live, je voulais absolument, en fait, recouvrir mon album de blanc. Donc, j'ai décidé de travailler avec du blanc simple. Donc là, voilà, je vais m'aider de mon quadrillage ici. Et puis, vous voyez, je vais me mettre à peu près, voilà. Donc là, vous voyez, je laisse, on va dire, je laisse 5 mm ici. D'accord? Donc, je vous avais dit aussi de prendre un chiffon. Alors, bien sûr, un chiffon propre. Hein. Voilà. Et là, hop. Vous voyez? Donc, je me mets à peu près comme ça. Je laisse volontairement, vous voyez, une marge comme ça. Là, vous voyez, j'ai ma marge aussi. Et là aussi. C'est exprès. D'accord? Ensuite, merci Cathy. Alors, après, je ne sais pas si vous avez cet outil. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas cet outil, eh bien, vous laissez tout simplement à peu près 1 mm ici. D'accord? Alors, moi, je vais prendre mon cutter. Hop. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Voilà. Hop.
Ensuite, alors, là, il faut qu'on fasse attention, en fait. Alors, il faut que notre plioir soit propre, bien évidemment, hein, puisqu'on travaille... Je suis bien dans le champ, là? Ouais. Puisqu'on travaille sur du blanc. Hein, donc, là, en fait, je vais tout simplement prendre mon papier. Hop. Et puis, je vais un peu jouer avec, on va dire, pour doucement le rabattre. Voilà. Voilà. Le papier, en fait, ça se travaille. Donc, vous voyez, il faut y aller doucement, hein, mais il faut quand même, bien sûr, le plier, hein, on est d'accord? Voilà, d'accord? Donc, après, je peux même, avec mes mains, un peu, voilà. Voilà. Super. Ensuite, je prends ma colle. Et là, je mets volontairement, vous voyez ici, sur le bord de ma cartonnette, je mets bien de la colle pour que ça en colle bien. Hop, voilà. Et une fois que j'ai ça, alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec un chiffon propre. Vous voyez, hop. Voilà. Je me mets tout de suite. Voilà. Vous voyez, comme ça fait très propre. Vous voyez? Ensuite, de l'autre côté. Hop. Voilà. Je pense que tout le monde a chaud, hein, parce que nous, ici à Nantes, il fait très chaud aussi. Je pense que c'est partout. Voilà. C'est sympa, ces petits albums. J'aime beaucoup. Donc voilà, d'accord. Donc là, on a bien encollé. On peut bien sûr reprendre. Hop. Voilà. Et puis ensuite, on a donc ici. Alors, vous voyez, hop, je vais... mon petit angle là, je vais le casser un petit peu pour le mettre à l'intérieur. Voilà. Pour que... Voilà, d'accord, pour que ça fasse... Pour pas que ça fasse de pointe. J'écrase un peu mes angles. Voilà. Vous voyez, comme ça. Hop. Et puis, ici, même chose. Alors, on pense à bien mettre de la colle contre la cartonnette aussi. Voilà. Et puis, moi, je prends mon chiffon. Alors, vous pourriez prendre ça aussi, hein, mais c'est vrai que moi, j'aime bien travailler avec un chiffon propre. J'écrase. Voilà. D'accord? Et donc là, j'ai mon album qui est recouvert. D'accord? Bonjour Céline. Oui, alors, bac philo, Christelle, pour ta fille. Super. Ça a été? Et moi, ma fille, demain, c'est le français. Donc, elle est en train de réviser. Elle rigole parce qu'elle est juste derrière moi. Et puis, je dis qu'elle est en train de réviser, sauf que, concrètement, là, elle n'est pas en train de réviser. Ah, la chipie. Elle n'est pas en train de réviser, mais elle a déjà bien révisé. Et puis, elle va s'y remettre. Si, tu vas t'y remettre, dis donc. Tu vas voir. Super, Christelle. Bah ouais, hein, ça passe tellement vite, hein, les loulous, nos enfants qui grandissent. Donc voilà, donc là, en fait, on a... alors, si vous avez des petites taches ou des petites choses comme ça, hop, on essuie. Là, ce sont des petits morceaux, de la colle, vous voyez.
Voilà. Ok? Super. Ensuite, voilà. Ensuite, je vous avais demandé, on va penser au ruban, je vous avais demandé 80 centimes et le verso, ce sont des théières et il est là. J'ai repris en fait tout simplement pour que ça aille avec mes cartes, avec mes cartes et enveloppes à l'intérieur. Donc, il vous faut tout simplement, vous voyez, j'ai pris du Tahiti en mer, donc du papier uni. Donc, le carton Tahiti en mer, il fait donc 13,5 de large sur 14,5 de hauteur. D'accord? 13,5 sur 14,5. Donc, il vous en faut 2. Et puis, je l'ai recouvert. Donc, j'ai coupé un petit peu ma feuille de papier de 15,2 sur 15,2 puisqu'il vous faut 13 par 14. Donc, 13 de largeur sur 14 de hauteur. Vous pliez donc, vous collez, pardon, votre papier imprimé sur votre papier uni et ça vous fait donc comme ça, donc pour le recto et le verso. Donc, on reprend ici et vous voyez, on va venir tout simplement coller ici recto. Et là, on a donc notre... Alors, est-ce que vous êtes encore là? Dites-moi. Ça coupe chez moi. Oui, moi, ça vient de couper. Alors, dites-moi si vous êtes encore là. Ah, mince, mince, mince. Où est-ce qu'il faut que je redémarre? Dites-moi tout. Dites-moi si vous êtes là. Est-ce que quelqu'un peut me dire que vous êtes encore là avant que je ne continue? Sinon, oui, toujours là. Super. Merci Christelle. C'est OK. Génial. Bon. Donc, je vais juste... voilà, super. Alors, donc, j'étais en train de vous dire que, vous voyez, ici, on a donc exprès ce papier. Voilà. Donc, ça se voit. Donc, hop, on va mettre devant, tout simplement. On va mettre dessus notre... ce papier-là, on va le coller dessus. D'accord? Comme ça. Alors, effectivement, on verra un petit peu ici et un petit peu là. Mais c'est pas grave. Moi, encore une fois, ce que je veux, c'est un album qui soit blanc, donc je n'avais pas d'autre choix. Ensuite, moi j'ai pris ce ruban qui est aussi encore dans le catalogue annuel, d'accord? Donc il vous en faut 80 cm. Donc moi je trouve que c'est joli quand on a un petit album de mettre un gros ruban, c'est un ruban assez épais. Donc là 80, voilà. Hop. Donc là, on va venir tout simplement coller. Donc vous vous mettez comme ça. On regarde. Hop, voilà. Et donc là, on va venir tout simplement chercher le milieu. Alors, donc, ça fait à peu près, voilà, 7, 7 à peu près. On met, hop, 7, 7 ici, là. Hop, voilà, pour que ce soit à peu près droit. Et puis, je vais tout simplement mettre du ruban double face. Voilà.
vu qu'il est épais, j'ai mis mon repère à 7,7 à peu près, mais je vais en mettre, voilà, 2. Hop. Alors, comme je vous le dis toujours, hein, on écrase bien notre double face pour qu'il tienne bien. Voilà. Alors, il n'a pas de sens en fait. Non, il n'a pas de sens mon ruban. Alors, hop. Voilà. J'adore ce ruban. Vous voyez, impeccable. Donc là, on a notre petit ruban, vous voyez, très sympa. Bonjour Patricia, oui, pas de souci. Oui, Madeleine, il sera en replay. Il est toujours en replay, ça reste toujours en replay. Ensuite, donc, on va venir coller ici. Hop. Alors, donc là, on met beaucoup de colle, hein, parce que faut que ça tienne quand même. Voilà. Hop. Donc, encore une fois, on se positionne sur la bordure de notre papier blanc. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc d'habitude, je ne mets pas autant de colle, mais là, vu que c'est une couverture, d'accord, la même chose, on se positionne donc, comme je vous ai dit, sur notre bordure, ici, pour la cacher. Et c'est bon, d'accord? Donc vous voyez, ici c'est joli, et là aussi. Je vais remonter un petit peu, voilà. Ça va pour tout le monde? D'accord? Donc voilà, notre album, déjà là, il est fait. Au niveau extérieur. Ensuite, au niveau intérieur, ah oui, excusez-moi. Ici, en fait, j'ai mis cette petite étiquette. Je ne sais pas si vous voyez. Prenons une petite pause ensemble. D'accord? Donc, je sais que certaines, des fois, me disent bah, tu as oublié de dire où est-ce que tu avais eu le message. Donc, en fait, le message, il est ici. Dans tasse de thé, vous avez, moi je l'adore, hein, vraiment ce lot, vraiment il est super. Donc vous avez prenons une petite pause ensemble. Donc j'ai pris ce message que je suis venue donc tamponner. Alors j'ai refait la même chose ici. Je suis venue le tamponner en Tahiti en mer, d'accord. Voilà, Tahiti en mer. Je me suis pris en fait récemment des nouveaux poinçons forme à la mode que j'aime beaucoup. Qui sont dans le nouveau catalogue, vous voyez. En fait, j'adore parce que vous avez aussi ces petites étiquettes. Et donc, j'ai pris ce cercle-là
J'adore parce qu'il y a des petits points, il est vraiment sympa. Et donc, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien les... Voilà, j'aime beaucoup ce petit poinçon avec les petits points. Et puis, j'ai pris cette étiquette-là, ce poinçon-là, d'accord, pour faire cette petite étiquette. Vous la voyez? Est-ce que... Oh, je suis trop loin là. Voilà. Et donc, en fait, vous voyez, on va mettre tout simplement... Voilà. J'aime beaucoup ce... J'ai un peu de colle. Vous voyez, ça fait une jolie petite étiquette. Et puis, on va venir la mettre ici. Bah, je viendrai la mettre avec de la mousse 3D après, d'accord? Parce que, quoique non. Ouais, je préfère la mettre après puisque elle va être en 3D ici, d'accord? Elle va être en 3D, mais je préfère qu'on s'intéresse avant à l'intérieur, d'accord? Parce que après, sinon, ça va être, quand je vais vouloir travailler ici, ça va être un petit peu bancal, donc il faut mieux rester sur l'intérieur. Alors, on y va. Là, il faut qu'on fasse une reliure, d'accord? Alors, la reliure, c'est pas très compliqué. Il vous faut, je vous avais demandé en fait du blanc simple qui fait 14,4 sur 29,7. Alors, je vous explique. Vous prenez donc pour la reliure tout simplement une feuille blanche à 4, d'accord? Vous gardez la longueur 29,7. Par contre, vous la coupez en format portrait à 14,4. Voilà, d'accord, 14,4. Ensuite, on va faire plein de plis. Alors, je vous dis pas, on va en faire beaucoup pour obtenir, en fait, finalement, ça. D'accord? On va obtenir ça. Aurélie, moi, je l'aurais mis en relief. Ben, je vais le mettre en relief en mousse 3D ici. D'accord? Je vais le mettre en relief ici, mais je vais le mettre qu'après. Ah, tu voulais dire ici, tu l'aurais mis en relief? Oui, bien sûr, tu peux, hein, c'est comme tu veux. Hein. Mais vu que je vais déjà le mettre en relief sur ma couverture, je n'avais pas envie de mettre 2 fois, tout simplement. Mais bien évidemment, tu peux le mettre en relief si tu veux. Hein. Mais quand c'est un album, c'est vrai que j'évite de mettre trop sur les couvertures, trop de couches, parce qu'après, voilà, c'est beaucoup plus fragile. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous... Parce que là, en fait, là-dedans, on va insérer nos enveloppes. D'accord? Donc, on y va. Il va falloir faire plein de plis. Donc, prenez un papier, un crayon pour noter les plis. C'est pas compliqué, mais on fait plein de plis. Alors, on va commencer donc déjà par... Donc, on a, je répète, 14,4 sur 22,7. On va tout simplement venir faire un pli à 2 cm. D'accord? Hop. Donc, on a fait un premier pli à 2 cm. Ensuite, on va en faire un à 2,5. D'accord? Donc, 2, 2,5. Maintenant, donc, on a un écart de 2, ok? Ce sera tout simplement pour poser notre... non, ça c'est un prototype encore, c'est celui-là, voilà. Vous voyez, nos 2 cm qui sont là, ce sera tout simplement, voilà, pour poser ici notre reliure, pour qu'elle soit bien stable. Donc, on est à 2, 2,5, et ensuite, on va faire à chaque fois, donc, j'étais à 2, 2,5, d'accord. Là, maintenant, 3,5,
3,5. Ensuite, 4,5. Et après, on aura toujours ça comme alternance. C'est-à-dire, on aura toujours 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5. D'accord? Jusqu'au bout. Donc, on y va. Donc là, j'ai fait à 2, 2,5, 3,5, 4,5. Là, il me faut 0,5, donc 5. Ensuite, 6, 7. Donc là, on a 1, 1. Donc, hop, 7,5. Il me faut 0,5. 8,5. 9,5. Et là, maintenant, 10. 11, 12, 12,5, et là on repasse à un 13,5, 14,5, 15. Ensuite, 16. Alors, pour celles qui ont le massicot, le coupe-papier Stampin' Up, le 16, c'est vraiment ici. Hein. C'est vraiment, je vais vous le montrer. 16, c'est là, le 16. C'est sur le trait. D'accord? Vous voyez, là où ça ouvre, c'est là le 16. C'est vraiment ici. Alors, on en est à 16, 17, 17,5, 18,5, 19,5, 20, puisque c'est 0,5, donc 20, 21, on a bientôt fini les filles, 22, 22,5, 23,5, 24,5, 25, 26, 27, 27,5. Hop. Et là, on a 2 cm, on arrête. 27,5. Alors, je vais rapidement les répéter pour ceux qui... voilà. Donc, on a un 14,4 sur 29,7. D'accord. On a fait un pli à 2, 2,5, 3,5, 4,5, parce qu'en fait, à chaque fois, on a une alternance de 0,5. D'accord. En fait, donc on a 14,4 sur 29,7. Vous avez donc un premier pli à 2. Ensuite, vous avez 0,5. Ensuite,
1, 1, 0,5. On continue. 1, 1, 0,5. 1, 1, 0,5. Et toujours comme ça. D'accord? Et à la fin, vous aurez encore 2 cm ici de rab. D'accord? Donc, ça fait pli à 2, 2,5, 3,5, 4,5, 5, 6, 7, 7,5, 8,5, 9,5, 10, 11, 12, 12,5, 13,5, 14,5, 15, 16, 17, 17,5, 18,5, 19,5, 20, 21, 22, 22,5, 23,5, 24,5, 25, 26, 27 et 27,5. Une fois qu'on a ça, il faut bien sûr qu'on forme nos plis. D'accord? Donc en fait, pour celles qui ne savent pas le faire, hein, tout simplement, vous marquez tous vos plis comme ça. D'accord? Tout le long, vous allez marquer vos plis comme ça, dans le même sens pour l'instant. On s'en fiche. D'accord? Il n'y a pas besoin de se poser des questions sur le sens. Pour l'instant, vous allez marquer tous vos plis. Voilà. Donc, vous allez marquer tous vos plis comme ça. D'accord? Une fois que vous avez marqué tous vos plis, je ne vais pas le refaire parce que ce serait trop long. Je vais encore en faire quelques-uns quand même. Et voilà. Donc, on a toujours cette alternance de 0,5 et de 1. Voilà. D'accord? Une fois que vous avez marqué tous vos plis comme ça, vous retournez le papier, c'est-à-dire que vous avez ici donc vos bourrelets qui sont là, qui sont visibles. D'accord? On les voit, nos bourrelets. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, donc j'ai 2 cm ici, je ne fais rien. Là, j'ai 0,5, je ne fais rien. Par contre, après, j'ai 1 cm, et là, j'ai 1 cm. D'accord? Après, j'ai 0,5. Après, j'ai 1. Après, j'ai 1. Après, j'ai 0,5. Après, j'ai 1. Après, j'ai 1. Etc. jusqu'au bout. On est d'accord? Eh bien, on va tout simplement mettre une bande sur un des 1. Vous allez mettre donc ici du ruban double face. D'accord? Seulement sur 1. Donc, celui-ci, je vais mettre mon ruban double face. Vous savez, ça, d'accord? Donc, je vais venir, hop, le mettre. D'accord? Bon, là, je ne vais pas le dépenser exprès. Enfin, s'il faut que je vous le montre. Donc, voilà. Donc, je vais en mettre, hop, je vais en mettre un là. Voilà. OK. Ensuite, donc j'en mets qu'un. Là, j'ai 2, 1, donc j'en remets sur celui-ci. Voilà. Ici, hop, j'en remets un. Donc, à chaque fois sur un seul des 1. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on appuie bien. On décolle. Voilà. Et on vient le plier, on vient le coller, pardon, sur l'autre 1. Voilà. D'accord? Et comme ça, eh bien, vu que je l'ai collé sur l'autre 1, j'ai ici ma petite languette. D'accord? Là, je suis venue, vous voyez, là, je le décolle, mais là, je viens le coller. Même chose ici. Hop, je vais l'enlever. Hop. Et je viens donc coller, vous voyez. Hop. Voilà. Et là, je me retrouve. Alors, bien sûr, hein, vous appuyez. Vous voyez, on a collé donc.
Et on va faire ça donc sur 10 fois en fait, puisque vous aurez 10 languettes comme ça. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez compris. En général, celles qui ont l'habitude de scraper, elles savent faire ça. Mais c'est vrai que celles qui ne connaissent pas, ça peut être compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais je veux dire, il faut comprendre juste le système. Là, hop, je vais le renlever. Voilà. Et donc, hop, je le colle sur le 1 et j'ai une nouvelle bande. D'accord? Voilà. Et donc, je pourrais faire ça comme ça jusqu'à 10. Une fois que j'ai ça, une fois que j'ai fait tout ça, donc vous allez obtenir ça. D'accord? Voilà. Vous retravaillez en fait chaque... hop. Voilà, vous les mettez bien stables, qu'elles soient bien stables. Et puis, vous allez donc avoir votre... ici, vos 2 cm. Et on va donc venir tout simplement biseauter, hop, comme ceci. Juste, puisqu'on va insérer nos enveloppes dedans, il faut qu'on vienne biseauter chaque languette. D'accord? Hop, oula, je l'ai mal biseauté. Voilà, d'accord? Donc, vous allez venir comme ça, biseauter chacune des languettes. Vous voyez, celle-là, elle n'est pas biseautée encore. Eh bien, je la biseaute. Voilà, et là aussi. Voilà, d'accord? Et là, on est au dos. Et vous allez biseauter donc les 10 languettes. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a biseauté, donc on obtient ça. Moi, j'ai voulu gagner un peu de temps. D'accord? Alors, vous allez vous dire, ah, c'est plus court ici que là. Oui, parce que je m'étais un peu trompée dans les mesures. Mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez 10 languettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez normalement 2 cm ici et 2 cm là. Une fois que vous avez ça, vous prenez donc votre album dans le bon sens. OK. Et on va venir tout simplement coller ici, voilà, notre reliure. D'accord? Pour coller votre reliure, je vous invite à faire quoi? Au crayon de bois, tout simplement, vous venez, vous avez vu, c'est ce que j'ai fait, dans la continuité ici de ma cartonnette, vous marquez bien au crayon de bois, hop, ici. Là, pareil, dans la continuité de ma cartonnette, là, pareil, dans la continuité de ma cartonnette, je note ici sur... Voilà. Vous voyez, dans la continuité de ma cartonnette, je montre que ma cartonnette, voilà, elle se poursuit ici. Ici aussi. Parce que ça va m'aider à coller ma reliure de façon très droite. Ensuite, je prends une règle et je vais mesurer 0,5 ici. C'est-à-dire que de là à là, 0,5. Et hop, je fais là aussi un petit trait. Là, pareil, je mesure 0,5. Je fais un petit trait. Voilà. Ça veut dire que je vais venir tout simplement positionner ma cartonnette, d'accord, à l'endroit exactement où j'ai mis mes traits. Comme ça, vous visualisez mieux. Maintenant, bien sûr, on va effacer parce que c'est moche, hein, d'accord? Donc, voilà, donc je me positionne comme ça. Je vois où est-ce que je veux. Voilà, d'accord. Donc, moi, une fois que vous avez vu bon, j'ai exagéré mes traits, hein, ne faites pas des gros... Ne marquez pas à ce point-là. Moi, c'est vrai que j'ai fait des gros traits. Normalement, vous faites des petits points ou des petites choses pour pas que ça se voit après. Hein. Mais bon, moi, j'ai fait malheureusement beaucoup plus fort parce que je voulais vraiment vous montrer que vous voyez, parce qu'à l'écran, on voit moins bien, mais je vois encore où est-ce que je veux mettre. D'accord? Et donc là, il va falloir qu'on mette vraiment droit. Donc là, je prends au dos et je vais venir mettre de la colle.
D'accord? Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement mettre de la colle ici, dans un premier temps. Oh. Ça arrive. Voilà. Donc là, donc on va pas plus loin que là. D'accord. Voilà. Là, j'en ai mis un petit peu. Et puis là, je vais en remettre. Donc, c'est un live un petit peu plus long que d'habitude. Quelle heure il est? Ouais, ça fait 1 heure. Hein, on va se dépêcher. De toute façon, une fois que la reliure est faite, je vais vous montrer comment faire les enveloppes. Et puis après, ça va être fini. Mais c'est vrai que c'est un peu plus long que d'habitude parce que, voilà, il fallait faire tout ça. Et alors là, je vais me positionner, excusez-moi. Donc, ici, c'est bon. Là, oups, j'ai de la colle. Donc, surtout, il faut que ce soit droit et à plat. C'est très, très important que ce soit à plat. Donc là, vous vérifiez bien que votre... Voilà. Alors, c'est bien de travailler avec la colle parce qu'on voit si on est droite. Ouais. Voilà. On ferme pour voir. C'est super. Tout va bien. D'accord? Voilà. Donc là, voilà, je fais ça exprès pour bien faire adhérer ma colle. Mais bon, avec la Tombow, hein, vous n'avez pas de souci. Voilà, d'accord? J'espère que ça va pour tout le monde. Et puis là, il faut que je vienne coller. Donc, ma colle. Voilà, super. Il faut vraiment prendre le temps, hein. Prenez vraiment le temps, vous voyez, d'adhérer bien, de voilà. Et puis là, voilà, d'accord?
super. J'espère que j'étais dans le champ. Est-ce que vous êtes toujours là? Je ne sais pas, j'espère. Hop, dites-moi. Ensuite, pour recouvrir l'intérieur, il va nous falloir donc... Alors, est-ce que quelqu'un peut juste me dire si tout va bien? Parce qu'avec les coupures qu'il y a eu, j'ai peur que nous soyons perdus. Oui, super. Merci Christelle. Voilà. Donc là, vous avez vu ce que j'ai fait, hein, parce que il faut en fait bien coller pour travailler. Donc, on n'hésite pas, hein, avec son plioir à former le pli, hein, quand on plie. Idem ici, hein, voilà, voilà. Ensuite, eh bien, on colle tout simplement. Alors, bien sûr, vous pourriez mettre de la couleur, hein, vous pouvez très bien, je sais pas moi, mettre ça par exemple, hop, quelque chose de coloré si vous le souhaitez, hein. Ouais, j'aurais même pu faire ça. On peut faire quelque chose de coloré. Moi ici, vous avez vu, j'ai fait quelque chose de blanc. Bon, mais bien sûr, vous pouvez, si vous préférez, mettre un papier coloré. Donc, ça va peut-être être plus facile si je vous mets un papier... Vous voyez, on pourrait mettre quelque chose comme ça. Je regarde. Non. Alors, attendez, excusez-moi. Ça, c'est joli aussi. Ouais. Allez, je vais mettre quelques... Oh, quoique... Excusez-moi, je cherche ce que je pourrais mettre. Il y a tellement de papier. Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, qu'est-ce qu'on va mettre? Ici, j'ai mis tout blanc. Je vais mettre... C'est joli aussi des citrons. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça, c'est rigolo aussi. Ouais, je vais mettre ça parce que... Allez, on va mettre des petites tasses. Voilà. Donc, ici, il vous faut un papier qui fasse 14 de large. Hop, voilà. Sur 15 de hauteur. Voilà, vous voyez. Et là, pareil, 14 sur 15. Vous allez mieux voir, en fait. En fait, avec du papier imprimé, vous allez mieux voir que du blanc, hein, tout blanc. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup le blanc, donc j'ai tendance à... Ah bah si je mets mes tasses à l'envers, ça va pas le faire. Voilà, d'accord? C'est très joli, très frais. Super, d'accord? Donc voici notre petit album. Sympa, hein? Ça vous plaît?
Ensuite, on va prendre nos cartes et enveloppes. Alors, nos cartes et enveloppes. Hop, je me mets comme ça parce que... Alors, vous allez tout simplement prendre... Donc, je vous remontre l'album initial. En fait, il s'agit, vous voyez, de cartes et d'enveloppes qui sont... Hop! Voilà. Qui sont insérées dans la reliure. Alors, je vous explique. Vous prenez donc une carte, une enveloppe, pardon, et une carte. D'accord? Alors, là, on va venir tout simplement, votre enveloppe, elle est comme ça. Alors, je vais vous expliquer les enveloppes pour celles qui ont des enveloppes blanches et qui veulent faire la même chose. Donc, les enveloppes font 14,5, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai fait une reliure de 14,4. Donc, elles font 14,5 les enveloppes sur 11, d'accord? Et les cartes, elles font 10,8 sur 14. Donc là, en fait, vous prenez votre enveloppe et on va tout simplement venir l'ouvrir légèrement ici. Donc, vous vous mettez vraiment au ras, d'accord? Au ras. Alors, je suis un peu basse, voilà. Vous allez vous mettre au ras ici. Et regardez ce que j'ai coupé. Vraiment un tout petit peu, tout simplement pour ouvrir mon enveloppe. D'accord? Donc, je suis juste venue. J'ai pas fini exprès parce que pour vous montrer, mais voilà. D'accord? Donc, vous avez vu, j'ai vraiment coupé un tout petit morceau. Donc, ici, maintenant, mon enveloppe, elle est ouverte. D'accord? Donc, je vais tout simplement... Mon enveloppe, elle est ouverte. Je vais venir couper légèrement ici. Donc, en fait, alors que je regarde, ouais, ça fait 13. Vous allez, elle est ouverte ici. Vous allez vous placer à 13. Voilà. Et vous allez venir couper ici. Vous coupez ça. Ça, vous le gardez parce que vous pourrez faire de la décoration avec. Vous voyez, moi, j'ai gardé pour chacune de mes enveloppes, j'ai tout ça que je dois utiliser pour faire des fleurs perforées, etc. Ensuite, vous enlevez les petites peluches, c'est normal, hein. Voilà. Ok. On a ça. Ensuite, on va... Alors, que je ne vous raconte pas de bêtises. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre carte. Vous allez venir l'insérer comme si votre enveloppe était toujours comme si votre enveloppe était normale. D'accord? On insère la carte et on va venir tout simplement coller ici. Là. D'accord? Donc, vous rabattez ça. Vous mettez de la colle. Voilà. Et on va venir tout simplement, on se positionne bien droite. Voilà. Voilà. D'accord? Donc, vous avez en fait votre carte qui est insérée. Est-ce que tout le monde a compris? Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, en fait, on a notre ouverture et ici aussi. Donc, on prend notre petit album. Voilà. Et on va venir mettre du ruban collant ici. Et on va tout simplement venir, vous voyez, insérer, faire rentrer. Voilà. Ici.
D'accord? Et ça nous fait tout simplement, voilà, notre page d'album. D'accord? Donc, on va venir mettre, hop, de chaque côté, vous allez mettre donc du ruban collant. Alors, sincèrement, c'est assez rapide. Là, c'est parce que, bon, il a fallu que je vous explique tout ça. Mais donc là, on colle, on appuie bien pour vraiment que ce soit bien adhérent. Hop, on enlève la pellicule. Et là, en fait, alors, je vais me mettre comme ça, moi. Je vais venir, voilà, me mettre dedans. Mais je vais... Alors, il faut faire attention. Il faut vraiment y aller d'un coup, on va dire. Voilà. Vous insérez dedans. Vous faites attention que vous êtes bien au milieu. Et vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous relevez un petit peu. Vous laissez 1 millimètre. Et là, maintenant, voilà. Vous pouvez appuyer. Pourquoi 1 millimètre? Pour qu'il quand même, pour que ça puisse s'ouvrir et se fermer. D'accord? Voilà. C'est tout. Et vous faites ça 10 fois avec vos cartes et enveloppes. D'accord? Bonjour Patricia. Vous aimez bien Christelle? Ouais. Et c'est mignon, hein? Vous avez vu notre petit album comme il est mignon? Et donc là, une fois qu'il y aura tout, ben vous verrez, ça, voilà, ça va tenir, hein. Une fois qu'il y aura toutes nos cartes et enveloppes. Mais elles sont trop belles, ces enveloppes. Vraiment, j'adore. Donc là, vous pouvez mettre des étiquettes, vous pouvez mettre des photos, etc. D'accord? Et ici, donc, je viendrai en 3D. Ben, tiens, je vais le faire maintenant. Hop, hop, hop. Et je finirai l'album. Donc là, hop. Voilà. Voilà. Et puis, on a les strass, vous savez, qui vont avec les pois. Alors, on a de la chance parce qu'on a plusieurs couleurs. J'ai envie de mettre... Voilà. Oups. Alors. Voilà. Regardez, c'est sympa, hein? Allez. Donc là, vous avez vu, on a toutes les couleurs des Incolor. C'est le bazar sur mon bureau. Et puis, donc là, on devrait donc, bien sûr, finir notre petit album. Alors, vous aimez bien? Voilà, donc celui-ci et puis celui-là. Donc, je vous remonte celui-ci rapidement et je vous reprends vite. Donc là, voilà, j'ai mis juste, là, je vais mettre complice, enfin, je vais mettre quelque chose, d'accord? Et encore une fois, donc là, vous avez vu, j'ai juste mis une photo, la photo de mes parents en train de cuisiner au pique-nique, là, enfin...
Et puis là, vous voyez la photo de la table, donc je la mets, hop, j'insère. Et puis là, je vais en mettre encore des photos. On peut mettre une étiquette, on peut mettre aussi une photo en rond. Vous voyez, ça pourrait être très, très joli. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le terminer, ce petit album. Bon, elle n'est pas là, ma fille, mais en fait, c'est pour son anniversaire. Elle est repartie dans sa chambre. Donc voilà, donc vous voyez, c'est pour son anniversaire. Puisque j'ai fait pour mon fils, j'ai fait une... vous savez, je ne sais pas si vous l'avez vu. Tiens, je vais vous la montrer rapidement. Regardez ce que j'ai fait pour les 20 ans de mon fils. Donc, j'ai fait une grosse boîte comme ça, en fait. Sachez que, je vous le dis tout de suite, là, c'est fait avec un kit. Vous savez, un kit de cartes. J'ai utilisé, en fait, le papier des enveloppes. Moi, j'adore, en fait, détourer, vous savez, les enveloppes et tout ça. Et en fait, j'ai... vous savez, ce sont des enveloppes comme ça, en fait. Hein, sauf que c'est un kit qui s'appelle au masculin. Sachez qu'en ce moment, les kits chez Stampin' Up, les kits sont... quand vous en achetez 2 kits de cartes, eh bien, le deuxième est à 50%. Donc, ça vaut vraiment le coup. Donc, en fait, j'ai ouvert... Vous savez, les cartes, je les ai complètement ouvertes. J'ai récupéré le papier. Donc, vous voyez, ça, c'est tout le papier. Vous voyez ma boîte. Et quand on l'ouvre, alors attention, hop, vous voyez, voilà. En fait, quand on l'ouvre, vous avez vu? Oh, j'adore. Donc, je lui ai fait ça comme surprise. Il était super content. Et donc là, c'est toutes les photos de lui, de nous. Donc, vous voyez, ça s'ouvre. Voilà. Et puis, donc, il y en a là et là à chaque fois. Vous voyez? Ah, je me suis amusée, j'adore. Vous voyez? Plein de photos très personnelles, on va dire. Hein. Regardez, quand il était bébé. Donc, plein de photos de lui. Et puis, j'ai mis des petites légendes. Voilà. Donc, voilà. Et puis, ici, en fait, c'est un petit accordéon. C'est donc lui qui... donc, c'est aimanté. Hop, ça tient tout seul, vous voyez. Là, c'est pareil, en fait. Vous voyez, c'est à chaque fois, ça s'ouvre et voilà. Et donc, c'est aimanté. Et en fait, c'est Louis qui fête ses anniversaires. C'est 1 an, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Avec ses bougies à chaque fois, vous voyez. Là, par exemple, voilà, c'est 1 an. Là, c'était ses 2 ans, etc. Vous voyez, à chaque fois, j'ai... Et derrière, là, pareil. Vous voyez, c'est 11 ans, c'est 12 ans, c'est 12 ans encore, c'est 13 ans, c'est 14 ans. Voilà. Donc, oh, j'adore. Et donc, ma fille, elle m'a demandé ça pour... elle m'a demandé, en fait, de lui faire cette boîte pour ses 20 ans. Non, c'est... Alors, c'est comme ça, et ça, c'est comme ça. Donc, elle a demandé de faire... elle m'a dit, tu me feras une boîte. Je dis, oui, mais c'est dans 3 ans, donc il y a le temps, d'accord. Par contre, je me suis dit, vu qu'elle va avoir dimanche son anniversaire, enfin le 20, donc je crois que c'est dimanche, je sais plus. Eh bien, en fait, voilà, allez, je range ma boîte. Vous l'aimez bien, ma boîte? C'est beau, hein? J'adore. Il était super content, il s'est amusé, il a passé je ne sais combien de temps à regarder sa boîte. Voilà. Et ma fille m'a dit, tu me feras la même chose, sauf que pour ses 20 ans, c'est 17 ans dimanche, enfin le 20, je me suis dit, j'aimerais bien lui faire un petit album, et donc je vais lui offrir ce petit album, en fait, vous voyez, là, c'est pour ça que j'ai commencé. Allez, je vous laisse, je vous reprends vite fait, et puis je vous laisse, parce qu'il est quoi? Oh, ça fait 1h30 qu'on est ensemble, mon Dieu. J'espère que ça vous a plu. Hop, hop, je vous reprends vite fait. Voilà. Je suis en nage. Je suis en nage. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout. C'est là qu'il faut que je regarde. Je ne regarde pas dans le bon sens. Ouf, il fait chaud. Il fait très chaud ici. Écoutez, j'espère que ce petit album vous a plu. Montrez-moi vos réalisations. Faites-le même si ce n'est pas du Stampin' Up. Eh bien, faites-le avec autre chose. D'accord? N'hésitez pas. Avec d'autres cartes et enveloppes. Voilà, un petit prince qui veut venir. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Voilà, vous me montrez
vos réalisations. Partagez ce live si vous le pouvez, hein, pour me faire de la publicité. Et puis, moi, je vous dis donc à mercredi prochain. Voilà. Et puis, il y a Petit Prince qui est juste à côté de moi. Je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain. Je vous souhaite... Bonjour Christelle, c'est la fin du live. Oui, si vous pouvez partager. Oh, c'est super Christelle. Christelle Pouzin, vous avez parti. Super, merci beaucoup. Ça m'aide à me faire connaître. Et puis, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, c'est vrai que je suis peut-être allée un petit peu vite, hein, mais c'était un album, donc c'était quand même beaucoup de choses à montrer. Mais vous n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas compris quelque chose, en message privé ou vous avez mon numéro de téléphone sur la page, vous n'hésitez pas à me faire, voilà, à me dire. D'accord? Allez. Ouais, super Patricia, merci beaucoup, c'est gentil. Allez, je vous dis bonne fin d'après-midi et à mercredi. À bientôt. Au revoir.